Bonjour à tous. Dans cette capsule, on va regarder comment exécuter des commandes à l'intérieur d'un container. Donc, on va commencer ici avec une commande préfaite qu'on va étudier ensemble. Donc, je vais prendre la commande et on va la regarder avant de l'exécuter. Donc, on commence, on a le Docker Container Run. Donc, jusqu'à présent, ça, on connaît ça. Le "-d" aussi. On peut voir, par exemple, qu'on a des nouvelles options. Donc, la première option va être le "-it". Donc, le "-i" va nous permettre de se connecter au stdin. Puis, le "-t" va nous permettre d'avoir un pseudo-terminal. Donc, en gros, ces deux options-là ensemble vont nous permettre d'interagir avec les informations à l'intérieur du container. Donc, autrement, il y aurait des informations qui pourraient sortir, mais on ne pourrait pas écrire des informations. Donc, si je suis dans un container et je veux être capable d'envoyer différentes commandes, j'ai besoin de l'option "-it". Ensuite, une autre nouvelle option est le "-name". Donc, le "-name" me permet de nommer le container comme j'ai besoin. Donc, on avait vu que chaque container avait un ID et un nom qui était automatiquement généré là, avec deux mots, avec un underscore entre les deux. Donc, on peut configurer notre propre nom pour être capable de plus facilement retravailler avec ce container-là. Ensuite, on a l'image que je veux utiliser. Donc, dans ce cas-ci, le Ubuntu 16.04 qu'on a déjà téléchargé préalablement. Puis ensuite, on a la commande à exécuter dans ce container-là. Donc ici, on voit ici une commande de shell qui va être un petit micro-programme bash qui va dire boucle tant que vrai, donc une boucle infinie. Fait la date, donc ça va afficher la date courante. Ça va attendre une seconde, puis ça répète la boucle. Donc si j'exécute ça, on a le principe que notre container est en train d'être exécuté, mais on peut voir ici que le "-d" fait en sorte que c'est detached. Donc, je ne peux pas voir le contenu en ce moment qui est affiché. Je ne peux pas voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon container. Pour être capable d'aller voir cela, avant, on va s'assurer que le container est bien actif. Donc, je peux voir, ça fait 24 secondes que le container est actif. Et ensuite, je peux aller voir les différents logs du container avec la commande Docker Container Logs. On peut avoir ici le nom ensuite de notre élément. Puis on peut voir qu'on a ici le log qui est toutes les différentes informations des différentes secondes jusqu'à présent. Une option additionnelle avec le Docker Container Logs est l'option F qui va me permettre de suivre. F, c'est pour follow. Donc, avec cette commande-là, on peut voir que ça s'attache au log et c'est en cours sans problème. Donc, pour voir la prochaine commande, on va garder cette fenêtre-là en cours et on va se donner un terminal. Et dans ce terminal-là, on va invoquer la commande Docker Container Pause. Puis on va faire une pause sur notre container qu'on a appelé Looper. Donc la commande pause me permet de mettre une pause sur le container courant. Donc on peut voir qu'est-ce qui est arrivé dans l'action. On a arrêté d'avoir des nouvelles interventions de mon container. Donc, je peux sortir de cette torpeur avec le "unpause" et je peux voir qu'il reprend où il était rendu. Donc, on a la possibilité de faire des pauses sur des containers. Ensuite, donc, je vais arrêter ici l'utilisation de mon Docker Container Logs avec un CTRL-C. Je peux m'attacher à mon exécution courante dans mon container. Donc ici, on a le Docker Container. On a ensuite le attach qui va me permettre d'exécuter, d'entrer directement dans l'élément qui a été détaché.
Hein? Donc, si le -D, c'était pour detached, ben là, le attach, ça nous remet comme si on n'avait pas mis le -D. Donc, à ce point-là, on re-rentre où on était rendu et ça continue à afficher les différents éléments. Là, si je paye sur CTRL-C, hein, le CTRL-C, c'est comme si je l'avais fait à l'intérieur de mon programme. Donc, si je regarde à ce point-ci, un Docker Container LS va me démontrer que le looper a arrêté. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est arrivé ici quand je me suis attaché et que j'ai fait un CTRL-C? C'est comme si j'avais roulé ce programme-là, puis en plein milieu, j'ai fait un CTRL-C qui a arrêté le programme, puis une fois que le programme était terminé, ben, le container ne voyait plus de raison de rester allumé, donc il a arrêté de s'exécuter. Donc on peut ici repartir notre container. Donc ici, un autre élément important, on a notre container qui est quand même existant, là, OK? Même s'il a arrêté, on peut le repartir. Donc, les containers qui ont déjà été créés, mais qui ont arrêté parce que leur programme était terminé ou parce que possiblement il avait crashé, on peut repartir ces containers-là. Donc, on peut faire un Docker Container Start. Donc, la nouvelle commande, c'est Start. Et on donne le nom du container. Ça repart le container. Donc, à ce moment-là, hein, je peux regarder rapidement les logs de Looper et voir qu'il y a mon CTRL-C, puis mon élément qui est reparti par la suite. Tout est beau. Si je veux m'attacher, mais ne pas avoir un lien direct avec le stdin, hein, parce que le CTRL-C ici a été envoyé directement dans l'exécution de mon container, pas dans l'exécution de mon terminal sur mon hôte. Donc, je peux avoir la commande Docker Container avec le attach, mais avec l'option No stdin, qui me permet de rentrer, comme on avait fait, de s'attacher. Mais cette fois-ci, quand je fais le CTRL-C, si je fais mon Docker Container LS, il est toujours disponible. Donc, le CTRL-C ici n'a pas fait de changement au stdin de mon application dans mon container. Ça l'a seulement exécuté à l'extérieur dans mon terminal de mon hôte, hein, en ce moment sur macOS. On a ensuite la possibilité de venir à l'intérieur d'un autre programme que celui que j'ai exécuté initialement. Donc, c'est ça qui va se passer la majorité du temps quand je vais devoir travailler à l'intérieur d'un container pour voir qu'est-ce qui se passe, voir qu'est-ce que... y a-t-il des configurations qui sont mal faites, y a-t-il des choses que je veux changer. Habituellement, on ne veut pas aller s'attacher directement au processus principal. Hein, puisque, mettons ici, avec Nginx, ça serait le processus du serveur web. Je veux que le serveur web continue à rouler, mais je veux voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cet environnement-là. Donc, je peux faire Docker Container avec le mot-clé exec, l'option IT hein, pour être capable d'envoyer des commandes. On a quel container, puis là, je veux spécifier quelle commande je veux exécuter à l'intérieur de cet environnement-là, à l'intérieur de ce container-là. Pour être capable de facilement avoir accès à toutes les fonctionnalités, on peut se partir une session de bash. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je viens d'exécuter une session de bash à l'intérieur de mon container qui est en train de s'exécuter, donc de mon système complet d'Ubuntu. Puis, je peux commencer à travailler à l'intérieur de ce système-là. Donc, je peux voir ici, j'ai ma commande principale qui est en train de s'exécuter. Hein? J'ai la commande de bash que moi, je viens d'exécuter. Puis, je peux voir en ce moment la commande littéralement que je viens d'exécuter, la liste des processus. Donc, on est capable de, après ça, faire toutes les autres commandes qu'on pourrait avoir et commencer à travailler à l'intérieur de cet environnement-là. Si je quitte cet environnement-là, ça ne change pas le container principal hein, qui est encore en train de s'exécuter, qui va continuer de s'exécuter tant que l'action principale, tant que le programme principal que je lui ai demandé de faire n'a pas arrêté. Donc, la commande exec
me permet d'exécuter un autre programme à l'intérieur d'un container, soit pour exécuter une action spécifique, ou sinon de juste s'ouvrir une session terminale avec Bash pour être capable de travailler à l'intérieur. Donc, pour être capable d'arrêter notre container courant, on peut utiliser la commande kill pour être capable de faire ça. Donc, à la place de m'attacher puis de cliquer sur CTRL-C, je peux envoyer un signal de terminaison. Il faudrait que j'écrive container correctement. Donc, à partir de là, si je fais mon container ls, je peux voir que ça a arrêté le container. Donc, je peux ensuite enlever le container de la liste. OK? Puis ici, en fait, c'est l'équivalent d'avoir fait Docker Container IAM avec l'option Force qui va permettre de forcer l'arrêt du container avant de l'enlever. On a une dernière fonctionnalité qui est intéressante. Donc, on va regarder encore une fois une nouvelle commande. Donc, on a le Docker Container Run. On sait qu'est-ce qui se passe. On a le %d. On a tout le restant qui est exactement ce qu'on avait auparavant. Mais on rajoute l'option ARM en ce moment. Donc, l'option ARM est intéressante. Donc, ici, je pars le container. Si je fais la liste des containers, je peux voir qui est couramment en action. Puis, je peux m'attacher après ce container sans problème. Puis là, je sais que quand je clique sur CTRL-C, puisque en ce moment, il est attaché en étant attaché au stdin, ça va arrêter le container. Donc, si je fais mon Docker Container ls, je peux voir qu'il n'est pas là. Mais, cette fois-ci, en plus de ça, si je fais Docker Container ls-a, j'ai même pas eu besoin de l'enlever de ma liste. Donc, tantôt, j'ai fait le kill, puis je l'ai enlevé par la suite. Mais là, j'ai même pas eu besoin. Donc, l'option ARM, ce que ça me permet de faire, c'est que dès que le container a arrêté une première fois, il va automatiquement être enlevé de la liste des containers. Donc, habituellement, on va utiliser l'option ARM quand c'est un outil que s'il arrête, on ne veut pas avoir à retravailler avec. On veut rouler un nouveau container complet avec celui-ci. Donc, ça, c'était quelques commandes pertinentes pour être capable d'exécuter des instructions à l'intérieur de notre container.